Cet après-midi, Elohim, nous te magnifions, te disons merci. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci d'être là, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu déclares que ce qu'elle bâtit, je dis bâtis en vain. Si tu n'es pas là avec nous, Seigneur, ce que nous faisons cet après-midi, nous allons le faire en vain. Voilà pourquoi nous voulons encore t'inviter. Nous voulons encore inviter ta présence ce soir, cet après-midi. Nous voulons encore te magnifier. Nous voulons encore t'élever. Nous voulons encore t'exalter. Nous voulons ta présence. Nous voulons ton onction. Nous voulons que tu sois manifeste au milieu de nous. Parce que c'est toi que nous voulons. Tu es notre Dieu. Tu es le Dieu du Gabon. Tu es le Dieu du Gabon, Elohim. Et nous sommes là, ton peuple, cet après-midi, assemblés d'un même cœur, Père, juste pour t'invoquer, pour te demander de venir prendre le contrôle de ces moments, de venir régner au milieu de nous, de venir nous inspirer, de venir te manifester tout simplement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous rentrons dans cette atmosphère, dire un shalom à mes frères et sœurs qui sont connectés cet après-midi. Nous vous disons shalom. Soyez encore bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans notre programme de prière, l'atmosphère de prière, dont le thème est nous prierons pour notre nation jusqu'à ce que sa situation change. Nous persévérons, nous prions pour notre nation, le Gabon. Donc mes frères, ma sœur, nous allons rentrer dans les moments de loi adoration. Nous allons libérer l'atmosphère hier. Alors je te prie, alors que tu es connecté, de partager encore ce live. Partage ce direct. Invite, target quelqu'un. Pousse tes frères et sœurs. Ensemble, et commettre d'accord. Nous allons voir le Saint-Trône en faveur du Gabon. En faveur du Gabon. Qui en a que j'avais besoin. Il déclare dans le livre de Jérémie, au chapitre 29, verset 7. Et nous demandons de prier pour notre nation, de bénir notre nation. Parce que notre bonheur en dépend. Donc si notre nation est dans la paix, nous serons aussi dans la paix. Si notre nation prospère, nous aussi nous allons prospérer. Voilà pourquoi il est primordial, il est nécessaire, il est urgent pour toi et moi cet après-midi de prier notre nation, le Gabon, qui a besoin de nos prières, qui a besoin de l'intervention divine. Parce que sans Dieu, le Gabon est dans le chaos. Sans Dieu, le Gabon n'aboutira à rien. Le Gabon, tu as besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as besoin de Jésus. Alors, bien-aimé, je t'invite à disposer ton cœur. Dispose ton cœur. Dispose ton cœur. Et invite le Saint-Esprit à prendre le contrôle. Invite le Saint-Esprit à siéger présentement. Afin que toutes les prières qui vont être adressées à notre Dieu, au nom de Jésus, automatiquement s'accomplira. Alléluia. Alors tu peux d'abord élever ta voix et bénir Dieu. Parce que c'est par sa grâce que nous sommes réunis ce soir, cet après-midi. C'est par sa grâce que nous sommes en vie. C'est par sa grâce que nous allons nos voix en faveur de notre nation, le Gabon. Alors commence à élever ta voix et bénis Dieu pour le fait que tu sois en vie. Pour le fait qu'il ait permis que ces moments se déroulent aujourd'hui. Élève ta voix et commence à bénir les amis. Tu le bénis au nom
de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te bénis. Je te bénis. Je te dis merci. Merci parce que tu m'accordes la grâce, oh Dieu, d'être en vie. C'est une grâce et c'est un privilège, Elohim El Shaddai. Alors que je suis là présentement debout, oh Dieu, je respire. Il y a mes frères et sœurs qui ne sont plus là. Voilà pourquoi je voudrais déjà par action te bénir, Elohim, te dire merci. Te dire merci pour ta bonté. Te dire merci pour le souffle de vie. Te dire merci, oh Dieu, parce que je suis en vie. Je suis en vie par ta grâce. Tu m'accordes la grâce cet après-midi de prier pour la nation gabonaise. Père, c'est un privilège. C'est un privilège. Alors je voudrais juste te dire merci. Te dire merci. Merci pour cette grâce. Merci pour ce privilège. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, tu vas demander pardon à notre Dieu parce que notre Dieu, il est saint. Et il est bon que ceux qui s'approchent de lui soient aussi saints. Nous pouvons être saints que par l'entremise du sang de Jésus-Christ de Nazareth, que nous allons invoquer cet après-midi dans ce lieu et sur notre nation. Tu vas invoquer le sang de Jésus. Tu vas confesser tes péchés. Demander pardon à Dieu pour tout ce que tu as eu à faire parce qu'il est bon que nos cœurs soient libérés. Il est bon que nous soyons en paix. Il est bon qu'il n'y ait rien en nous qui puisse nous condamner. Il est bon qu'il n'y ait rien en nous qui puisse empêcher à nos prières d'arriver vers le Saint-Trône. Il est bon qu'il n'y ait aucune tâche en nous. Voilà pourquoi je te prie avec humilité de te prosterner, la position qui te sied. Mais en fait, tu te prosternes de cœur. C'est ton cœur. Et non la position forcément quand tu t'agenouilles, c'est ton cœur qui s'humilie devant le Saint-Trône, qui demande pardon à Dieu pour ses fautes, qui demande pardon à Dieu pour ses manquements, pour ses faiblesses. Et tu invoques le sang de Jésus. La puissance de délivrance est dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance de notre restauration est dans le sang de Jésus. Alors élève ta voix et prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, béni sois-tu. Je te bénis Seigneur parce que tu m'accordes la grâce de m'humilier devant ton Saint-Trône. Père, je suis une pécheresse et je reconnais devant ta face Seigneur que j'ai péché. De façon volontaire comme involontaire, par mes pensées, j'ai eu des pensées impures. J'ai eu un mauvais regard, Seigneur. J'ai eu des choses que j'ai eu à faire qui ne t'ont point glorifié. Voilà pourquoi, oh Dieu, je te prie de me pardonner. Pardonne-moi, Seigneur, je te supplie. Je prie, oh Dieu d'Abraham, que le sang de Jésus ce soir encore me lave. Que le sang de Jésus me purifie, me sanctifie. Qu'il n'y ait aucune tâche en moi, Père. Qu'il n'y ait rien en moi, Seigneur, qui puisse être un obstacle, oh Dieu, à la manifestation de ta gloire cet après-midi. Je prie, oh Dieu, que tu aies compassion de nous. Nous crions à toi, Père. Nous crions à toi, Père. Nous implorons ta miséricorde, oh Dieu. Nous implorons ta miséricorde, oh Dieu. Et nous te prions, oh Dieu, de nous sanctifier. Sanctifie-nous par le sang de Jésus. Sanctifie-nous. Purifie-nous, oh Père. Purifie-nous, oh Père. Oh Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Nous nous abandonnons à toi. Nous nous abandonnons à toi. Oh, merci Jésus. Plonge-nous cet après-midi. Oh, plonge-nous, Seigneur. Plonge-nous dans ta présence. Merci pour le sang de Jésus qui nous purifie. Merci pour le sang de Jésus. Seigneur, nous ne sommes pas parfaits, Père. Seigneur, nous ne sommes même pas dignes, Adonai. Mais par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, nous pouvons cet après-midi, Père, nous approcher du trône de la grâce. Nous rapprocher un peu plus de toi ce soir. Ne nous regarde pas, mais regarde le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Sang qui a coulé, Père. Oh,
Merci. Oh, merci. Oh, merci pour le sang qui a coulé. Merci pour le sang de la rédemption. Merci pour le sang qui nous justifie. Oh, merci pour le sang de Jésus. Ton sang m'a lavé. Ton sang m'a lavé. Ton sang m'a lavé. Merci parce que ton sang m'a lavé. Oh, merci Jésus. Bien-aimé, lave-toi le sang. Connecté, lave-toi le sang de Jésus. Ah, ce sang, ce précieux sang. Ah, sans le sang de Jésus. Sans le sang de Jésus, comment dit la gloire de Dieu? Le sang de Jésus. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour ton sang. Merci pour le sang de l'agneau. L'agneau qui a été immolé sur la croix de Golgotha. Tu as crié tout est accompli. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang. Nous allons encore inviter le Saint-Esprit afin de bâtir. Nous voulons sa présence. Nous voulons sa présence. Car s'il n'est là, celui qui fait le fait en vous. S'il n'est pas présent, parce que nous pouvons tout par le Saint-Esprit. Ni par notre force, ni par notre intelligence, ni par notre puissance, mais par le Saint-Esprit. Nous avons besoin de lui. Celui qui a toute la vérité. Il connaît les besoins de notre nation présentement. Il connaît ce qu'il faut cet après-midi, spécialement pour la nation gabonaise. Il sait ce que nous devons demander. Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu vas élever ta voix et tu vas appeler le Saint-Esprit. L'Esprit du Dieu vivant. L'Esprit du Dieu vivant. Tu vas l'inviter. L'Esprit de force, l'Esprit de puissance, l'Esprit de paix. Le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oh, merci Saint-Esprit. Nous t'invitons cet après-midi, excellent Saint-Esprit. Viens siéger au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien faire pour toi, Saint-Esprit de Dieu. Alors viens et prends le plein contrôle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas ta force, ni la puissance. Par mon esprit, tu le sais. Ce n'est pas la force, ni la puissance. Par mon esprit.
ni par aucune puissance. Amen. Qui puisse être nommé dans ce siècle présent et celui à venir, si ce n'est la puissance opérationnelle de l'Esprit du Dieu vivant, donc le Saint-Esprit. Alléluia. Que cette montagne se déplacera. De quelle montagne s'agit-il? Alors que la pauvreté va se plaire au sein de la nation et prend des proportions évolutives, et les gens sont avec, alors que ce n'est pas normal. Il faut alors que cette montagne de la pauvreté puisse se déplacer. Mais par quoi ou par qui peut-elle se déplacer? Ils ont tout essayé, vrai ou faux. De bonne politique mise en place. La bonne volonté ne suffit plus, alors qu'elle n'a même jamais suffi à elle seule. Ils ont tout essayé. Ils ont eu la bonne volonté. Ils ont mis en place de bons et de nombreux projets. Une bonne politique mise en place pour pallier ou pour éradiquer le phénomène croissant de la pauvreté qui prend malheureusement au Gabon, ma chère et belle terre et nation, des proportions évolutives, effroyables, voire inquiétantes. Pour une si jeune et belle nation, pour un petit pays d'à peine, dit-on aujourd'hui, 2 millions d'habitants. Dans un passé récent qui n'est pas loin, juste derrière nous, on nous parlait, n'est-ce pas, d'1,5 million et quelques mille habitants. Ok? 500 000 personnes, 1 500 000. Aujourd'hui, on avoisine les 2 millions. Nous avons atteint les 2 millions. Mais comment peut-on continuer à assister à ce à quoi nous assistons journellement dans ce pays? À ce à quoi nous assistons au quotidien? Oh my God! Il faut être amnésique. Pas seulement insensible, mais il faut être amnésique. Il faut être mauvais, méchant. Il faut être apatride. Il faut ne pas être fils et fille de ce pays. Pour continuer à se la couler douce, à être aussi insensible et indifférent à la misère et à la souffrance de nos compatriotes. Il y a des gens qui souffrent sérieusement dans cette nation. Pas dans l'arrière-pays, ici dans la métropole. Ici même, au sein de la capitale politique et administrative du Gabon. Il y a des familles entières qui passent des journées et des journées sans manger. Les gens ont du mal à envoyer leurs enfants à l'école et pourtant, en âge d'être scolarisés. Pas parce qu'ils ne veulent pas, mais par faute ou manque de moyens. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Je ne suis pas de ceux qui pensent. Et beaucoup avec moi pensent ainsi, je le crois. Que nos dirigeants et tout ce qu'ils mettent en place en termes de projets, en termes de bonnes initiatives, le font dans le but de continuer à faire souffrir le peuple qui de plus en plus malheureusement croupit dans une misère qui n'a pas de nom, une misère extrême. Mais ce que je déplore et que je fustige en ma qualité de prophète de l'Éternel et de serviteur du Dieu très haut, c'est le fait pour eux
de ne pas jusqu'à cette heure, ou de refuser catégoriquement et en toute âme et conscience, de reconnaître. Et pourtant, après avoir tout essayé, après avoir tout mis en œuvre, sans aucun véritable résultat satisfaisant, ce que je déplore, ai-je bien dit, n'est-ce pas bien aimé dans le Seigneur, mesdames et messieurs? Et avec quoi je ne suis pas du tout d'accord, que je fustige même, c'est le fait qu'après tant d'années, après tant d'initiatives louables et salutaires, après tant d'efforts vains, ils n'arrivent jusque-là pas à reconnaître qu'ils ont échoué. Qu'ils ont besoin d'aide et d'une aide supérieure à la leur. Ils ne sont pas tous mauvais pour autant. Même si c'est pas faux d'ailleurs. Il y a encore et malheureusement beaucoup de bandits en leur sein. Beaucoup de sorciers. Beaucoup de ceux qui ne pensent qu'à eux et à leur ventre, à leurs proches, à leur propre famille. Et qui continuent malheureusement, oh my God, à prier par un nombrilisme qui ne s'explique pas. Quel égoïsme pour un si petit peuple, pour un si petit pays, avec autant de richesses, autant de potentialités. T'es fou de l'Obakaché. Aussi longtemps qu'un homme créé à l'image de Dieu ne reconnaît pas ses faiblesses, ne reconnaît pas ses infirmités, ne reconnaît pas ses incapacités, ne reconnaît pas que là, il a besoin sérieusement d'aide. Il a besoin qu'on lui donne un coup de pouce. Personne dans ce monde ne peut vivre en autarcie. Je dis personne dans ce monde ne peut vivre en autarcie. On a tous et chacun, qui que nous soyons. Je dis bien qui que nous soyons. Et où que nous soyons. Qui que nous soyons là, ça veut dire, en d'autres termes, malgré l'opposition, notre passé d'autorité, et même malgré le pouvoir décisionnel dont nous pouvons être investis, n'oublions jamais, au grand jamais, que toute autorité vient de Dieu. Quelqu'un qui ne reconnaît pas qu'il est faible, mais qui continue à jouer au fort, bien que sachant qu'il est faible, en toute âme et conscience. Attendez, que peut-on apporter à une telle personne, prétentieuse, orgueilleuse, qui se croit arriver, alors qu'elle a des carences, elle a des manquements? Il suffit, en toute humilité, de demander de l'aide, de demander le soutien nécessaire de la part de ceux qui peuvent le lui apporter. C'est aussi simple que cela qu'on est de ma fille. Ou bien, mais ici chez moi au Gabon, je dis ici chez moi au Gabon, et cela ne date malheureusement pas d'aujourd'hui. Les chefs, ou du moins c'est ce qu'il faut dire, certains chefs, bon, on va tous un temps soit peu ce soir les mettre tous dans le même paquet. Les chefs ont du mal à s'humilier, à s'abaisser
et à reconnaître qu'un plus petit que lui peut l'aider ou l'apporter l'aide dont lui apporter, c'est ce qu'on dit, non? Lui apporter l'aide dont il a besoin. Je ne suis pas ce soir en train de faire le procès de quelqu'un, encore moins de l'État ou du gouvernement gabonais. Mais je suis ici en train d'éveiller ou de réveiller les consciences. D'abord les autres, attention. Pour que vous sachiez que la souffrance, les cris de souffrance, les cris de détresse du peuple sur lequel Dieu vous a établi et dont il ne supporte plus l'écho, sont montés vers lui. Le peuple Alléluia. a crié, a pleuré et continue, n'est-ce pas, à pleurer et à crier. Mais il se trouve ici que, alors que tous ceux qui constituent ce peuple, ok, ça se dit comme ça, ou qui se trouvent au sein de ce peuple, ne sont pas forcément fils et filles d'Abraham. Mais le Créateur, ne faisant point exception de personne, étant le Dieu souverain et créateur de toutes choses, y compris donc, et en premier lieu de l'homme, fait à son image. Oui, l'homme, sa créature qui a été faite à son image, qui est faite à son image et selon sa propre semblance, a pleuré, a crié, continue à souffrir. Ses cris sont montés vers le Saint-Trône. Et Dieu voudrait aujourd'hui que vous changiez les choses. Car vous en êtes, me dit-il de vous dire, capable. Vous pouvez encore vous ressaisir. Vous pouvez encore changer et faire changer les choses ici au Gabon. Mais les changer en bien. Bien entendu, attention. C'est possible. Vous avez les moyens pour le faire. Vous avez les moyens et même suffisamment de moyens pour le faire. Dieu vous en rend alors entièrement responsable. Car c'est bien vous, les chefs ou bien les autorités, c'est vous qui commandez, c'est vous qui gouvernez. Nous on ne fait qu'obéir. Comme à l'armée, comme de bons soldats. On va dire, bête et disciplinée. À gauche, on y va. À droite, c'est vous qui commandez. Quand vous avez décidé de fermer les lieux de culte là, même s'il y a eu un peu, quelques mots qui se sont enlevés et tout ça, c'est un bombé le torse et tout machin. Vous avez dit, calmez-vous et tout. Le gouvernement a tapé le poing sur la table, nous tous la garde à vous. Qui allait encore à l'église? Tout était fermé. Une simple décision. C'est vous qui commandez, c'est vous les chefs. L'église, en tant qu'institution spirituelle, c'est vrai, investit un pouvoir incontestable. Incontestable. Mais pour autant pas supérieur à l'État, au gouvernement, la force publique, la puissance publique. C'est vous qui dirigez le pays. Nous on prie. Nous ne sommes pas les ennemis. Même si de temps en temps, vous ne comprenez pas qu'aujourd'hui, il est bon que nous puissions, n'est-ce pas, mutualiser nos efforts. Hein? Puissions converger, n'est-ce pas? Nos idées, nos forces. Parce que
nous aussi, comme vous, nous voulons évidemment le bien de cette nation. Alléluia. Alléluia. Mais quand vous faites mal, acceptez qu'on vous le dise. Et puis faites une introspection. Entrez en vous-même et changez ce qui a changé. Mais vous vous entêtez, vous vous obstinez, comme si vous pensez quoi? Mais attention, je ne suis pas là pour libérer les oracles, sinon ça va être gravissime. Je suis là en tant que premier responsable humain ou encore physique de ce ministère prophétique international qui est le vent fort de l'esprit du temps, pour prier, pour intercéder en faveur du pays, en faveur de ma nation. D'où le terme évocateur et révélateur, n'est-ce pas, qui stipule: je priais pour ma nation jusqu'à ce que sa situation change. Nous ne sommes aucun courant politique. Attention, le changement dont il est question ici, c'est le changement quotidien des Gabonais et des Gabonaises. L'amélioration constante et imminente de leurs conditions de vie et d'existence. Amen. Nous voulons plus de routes et de bonnes routes. Et quand on regarde aujourd'hui le réseau routier, avec la défectuosité des routes, ici même, à la capitale, et que dire, my God, de ce que nous voyons et trouvons malheureusement dans l'arrière-pays. Nous voulons plus d'écoles et de bonnes écoles. Amen. Nous voulons plus d'enseignants et de bons enseignants. Amen. Nous voulons que le système de santé soit amélioré et qu'il y ait aujourd'hui plus d'équipements de pointe et de dernière technologie, comme chez nos voisins d'à côté. Amen. À quoi ça sert d'avoir des CHU en vracadavra sans qu'il n'y ait, n'est-ce pas, par exemple, je ne dis pas que c'est souvent et toujours le cas, sans qu'il y ait des médecins chevronnés, des médecins qualifiés, bien formés, capables, n'est-ce pas, d'apporter des solutions idoines aux maux que minent leurs concitoyens. Plus de médecins et de bons médecins. Plus de structures médicales. Pas seulement à Elbève, pas seulement à Port-Gentil, pas seulement à Franceville et dans les autres grandes villes de la nation. Nous les voulons aussi, ces structures médicales de pointe et performantes dans l'arrière-pays. Parce que le Gabon, ce n'est pas seulement Libreville, Franceville, Port-Gentil ou OIM, par exemple. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est Akanda qui est la capitale. La capitale provinciale. L'Estuaire n'est plus le chef-lieu de la province, n'est-ce pas? C'est pas l'Estuaire qui soit conduit mon livre. Je me suis j'ai un peu amalgamé les choses. Alléluia. Je prierai pour ma nation jusqu'à ce que sa situation change. En d'autres termes, jusqu'à ce que sa situation s'améliore. Amen. Est-ce que vous comprenez? Voilà le texte. Ce n'est pas une affaire que, il faut amener les gens maintenant à des soulèvements, à l'insurrection. Il faut qu'on nous change ces gens-là. On ne veut plus les voir là aux affaires. Ils ont trop duré là aux affaires. Ils n'ont rien fait pour le pays et tout. Bon, ça c'est du domaine du divin. Qui plaise à Dieu de changer ou de maintenir qui que ce soit à tel poste, à telle fonction, que la gloire, l'honneur, la majesté et le respect lui reviennent à jamais et pour l'éternité. Alléluia. Amen. Même si c'est pas faux que c'est lui qui change, donc l'Éternel, les temps et les circonstances, nous dit la parole, qui renverse les rois et en établit d'autres. Je prierai pour ma nation jusqu'à ce que sa situation change.
pour le bien du pays que nous sommes là et prions. Ce n'est pas pour que X, Y ou Z soit, par exemple, je dis ça crûment parce que je n'ai pas peur de lui, je suis prophète de l'Éternel, messager du Très-Haut. Je dis ce n'est pas pour que X ou Y, ok, tu entends, jeune homme, soit chassé, par exemple, du pouvoir, soit chassé de la primature, soit chassé de quel poste d'autorité ou de responsabilité qu'il ou qu'elle occupe. Non. C'est pour que nous vivions mieux dans ce pays. Amen. Nous mangeons bien, mieux et à satiété. Qu'on n'ait plus, alors que nous avons des richesses, comment on appelle ça, à foison. On n'a pas fini dans la nation, qu'on n'ait plus trop à se gratter la tête pour aller se faire soigner. Amen. Pour se déplacer d'un point A à un point B. À cause de la défectuosité de la route ou du réseau routier dans l'arrière-pays, où les gens, n'est-ce pas, dans les bus et les véhicules pick-up, par exemple, sont entassés comme des sardines. Ne faisons pas semblant d'être contents, d'être heureux, d'être prospères. Oh, Gabon, mon pays. Oh non, Gabon, Gabon, gloire à Dieu. Alors qu'en réalité, dans le fond des choses, ça ne va pas. C'est dur et c'est compliqué. Surtout, et beaucoup plus, pour le citoyen qu'on appelle lambda, c'est ça? Amen. C'est comme ça qu'on dit? Oui. Comment on appelle oui, celui du quartier là. C'est bon? J'ai bien dit? Oui. Amen. Amen. La gloire est à Jésus, ça on le sait, mais je dis acclamez-moi quand même. Je pensais m'être trompé. Je pose la question parce que mon gars, elle me regarde là et toujours je suis oh, elle qui est fort décalée en français, mon Dieu. Ma fille, ne donne pas son approbation, c'est que bon. Hein? Là j'ai mal dit. Qu'on ne chosifie plus le Gabonais. Qu'on n'instrumentalise plus le Gabonais. J'ai dit qu'on ne chosifie plus le Gabonais. Dieu ne veut plus ça. Qu'on n'instrumentalise plus le Gabonais. Attention. C'est fini l'époque des cartons de dindons, des sacs de riz, des garis, des tubercules, des bidons d'huile, Mayor. À des fins électoraux, hein, je veux dire. Ouais, électoral, ouais. À des fins électorales. Dieu veut aujourd'hui que nous révalorisons l'homme dans son entièreté, quel qu'il soit. Il est temps que l'homme gabonais en particulier et africain en général soit révalorisé, qu'il retrouve sa noblesse. La mendicité doit être complètement éladée. Alléluia. Il y a bien des choses pour lesquelles nous allons revenir au cours de nos prochaines émissions, au cours de nos prochaines rencontres. Alléluia. Mais ce soir, de grâce, s'il vous plaît, alors que je vous demande, n'est-ce pas, de vous tenir sur vos deux pieds maintenant, avec la permission de son Excellence au Saint-Esprit. Je dis ce soir, s'il vous plaît, et de grâce, nous allons essentiellement prier pour deux choses. Alléluia. Aussi longtemps, Cornelia. J'ai dit bien aussi longtemps. Qu'ils ne changeront pas, eux qui sont là-haut et qui nous gèrent, nous commandent.
rien ne changera. Ne nous leurrons pas. Si Dieu ne change leur cœur, si Dieu ne les touche point, pour qu'ils soient eux aussi en retour amenés à changer les choses, ou à faire changer les choses, à faire bouger les lignes et à faire véritablement et positivement avancer le pays dans la direction que Dieu souhaite, que Dieu voudrait. Nous allons continuer à prier. D'abord, nous le faisons depuis bien des années. Qu'est-ce que ça a véritablement changé? Combien sommes-nous à prier à plein gosier, à organiser, à multiplier, n'est-ce pas, des veillées de prière, des croisades, ci et là, au gymnase de Lumi, où nous prions parfois toute la nuit pour nos pays, nous implorons la grâce et la miséricorde du Très-Haut pour la nation. Nous jeûnons même parfois et intercédons pour nos dirigeants. Parce que ce sont eux qui prennent les décisions, ne nous leurrons pas. Depuis que nous décrétons les choses. Par décret divin, je proclame. Qui a suivi ça? Qui a obéi? La nation s'est-elle pour autant alignée ou engagée dans ce que nous déclarons, décrétons? Et quand demain, une loi, par exemple, c'est un exemple que je prends pour étayer ma théorie, mon propos. Si demain, par exemple, une loi venait à être, on dit comment, votée, ok, et promulguée, donc votée et promulguée par l'Assemblée nationale, par exemple, venait à être votée par les deux chambres du Parlement, autorisant, par exemple, c'est un exemple, je dis bien, je ne souhaite même pas que ça arrive. Et je prie au nom de Jésus que cela n'arrive jamais ici, dans ma nation, locale. Alléluia. Imaginez un peu que demain, ici au Gabon, on venait à voter et à adopter une loi autorisant, par exemple, à tout homme, avec grand H, homme, comme femme, en toute liberté, ok, de contracter mariage avec l'animal de son choix. Ou, on va dire, avec les animaux domestiques. Ça devient comme cela, institué au Gabon. Ça devient une loi au Gabon qui protège les hommes et les femmes qui iront contracter mariage devant même un officier d'état civil avec des animaux domestiques. Toi, par exemple, Lens, tu es encore jeune, tu n'as pas d'engagement, tu n'as pas de femme. On te dit, bon, tu es dorénavant autorisé d'aller devant monsieur le maire ou devant madame le maire avec l'animal domestique de ton choix. Je ne sais pas l'animal domestique que tu aimes le plus entre le chien et le chat, mais imagine-toi, ne serait-ce qu'un temps soit peu, et imaginons-nous, ne serait-ce qu'un temps soit peu, chacun pour sa part, aussi haut que nous sommes, aussi grand que nous sommes, avec un animal vêtu, je ne sais pas trop, de blanc, avec un collier, machin, et tout, et puis on a des colliers, on a habillé là, et tout, non. Contracter mariage. Que les femmes soient autorisées, par exemple, à contracter un mariage avec deux hommes au même moment, comme ce fut le cas, j'ai suivi ça sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si ça a avéré, parce que l'affaire des réseaux sociaux là, ça apprend à beaucoup de personnes, hein, en Afrique du Sud. Une femme a épousé deux hommes. Vrai ou faux? Bon. Mais qui décide de ces choses-là?
c'est vous et moi, à partir où avec notre... Je vais toujours voir et encore voir sans que les choses ne changent au plus haut sommet de l'État et pour que le Gabon, la nation, en soit impactée positivement. Donc ce sont eux. Ne nous leurrons pas. Ce sont eux qui font la pluie et le beau temps. Si c'est déloué là-bas, ça va couler. S'ils acceptent de capituler, de changer, les choses changeront. Parce que ce sont eux et non nous qui sont, n'est-ce pas, investis du pouvoir décisionnel. Ce sont eux les boss, ce sont eux les chefs, ce sont eux les patrons. Le président, il est patraque en ce moment, n'est-ce pas? Il est malade, non? Hein? Même si, bon, ça s'améliore un peu, on voit un peu les efforts qu'il fournit, gloire à Dieu. Mais vous pensez que dans l'État où il est là, il ne signe pas les décrets, il ne décide pas, il ne gouverne pas? Hein? C'est pas lui qui a levé hein? La mesure gouvernementale, les mesures restrictives liées à la crise sanitaire là. Il a seulement parlé un discours, non? Le lendemain, vous avez vu encore sans masque. Déjà même que pendant la crise sanitaire, plus personne, les gens n'appliquaient même pas ça. Mais quand on a commencé à serrer, on a appliqué. Donc c'est lui qui décide. Ce sont les députés qui font des lois, les sénateurs, ok? Et le président promulgue. Les députés ont dit d'accord, ok, nous sommes d'accord avec ça. Les sénateurs, d'accord avec ça. Ça va chez le chef là-bas, au bord de mer. Le porte-parole du gouvernement vient. Hein? Puis, on annonce qu'au Gabon, on fait maintenant les choses de telle ou de telle manière. L'État peut décider de créer une route là où nous sommes. Mais oui, ils disent bon, nous, on a une vision, on a un projet, il faut casser toutes les maisons aux alentours, parce qu'on veut créer une route là. Hein? Comme j'ai appris qu'on va créer la route, la fameuse route d'Anibadek là et tout, qui pose problème là, pour décongestionner un peu les embouteillages de la commune d'Akana. Bref. Il faut donc que Dieu les touche. C'est pourquoi il faut continuer à prier pour eux. Hein? Mais vous, vos prières, c'est que Dieu les bénisse, que Dieu les bénisse, Dieu les remplisse, Dieu les machine, Dieu les a déjà bénis. Ils sont bénis là, ils sont richissimes, ils en ont plein les poches. Hein? Et ils ont besoin de Jésus, ils ont besoin, n'est-ce pas, de se repentir, de changer leur cœur, leur façon de faire, qu'ils pensent et trouvent parfois eux-mêmes bon ou bien. Oui, parce que quand on est parfois aveuglé à un niveau, on croit que ce qu'on fait c'est normal et c'est bien. Alors qu'à leur niveau aussi, j'ai envie de dire, et terminer par là, ils sont quelque part, on va dire ça comme ça, eux aussi, comme beaucoup, n'est-ce pas, de nos compatriotes, ils sont eux aussi, ai-je bien dit, n'est-ce pas, victimes, oui, d'une forme ou d'une sorte de sorcellerie. Parce que comment peuvent-ils être aussi aveugles, insensibles, voire amnésiques, indifférents parfois? Il y a des compatriotes qui ont lancé des appels d'être la gauche à droite et tout, mais qui en sont morts. Qui ont mouru, qui sont morts, autant pour moi. Parce qu'il manquait ça pour les évacuer à l'étranger. Que Dieu touche leur cœur. Comme il a touché le cœur de Pharaon. Comme il a touché le cœur de Nebuchadnezzar. Oui, c'est possible. Nous voulons vivre la gloire de Dieu ici. Mais depuis que nous sommes là, on vit en vase clos, on jeûne, on prie. Parfois même, Seigneur frappe. Seigneur frappe. Le feu! On vraiment le feu. Ils sont toujours aussi bien contents. Ils prennent même. My God. On doit alors changer de stratégie, de façon de faire. Parce que c'est les hommes, honnêtement, s'ils ne se repentent pas, s'ils ne changent pas, pour s'investir véritablement et permanemment pour le bien du peuple, pour le bonheur et la prospérité du peuple. Je dis s'ils ne se repentent pas, Dieu
Pas sûrement, certainement. Je dis Dieu, un jour, les frappera un à un. Il les corrigera. Amen. Et c'est dommage parce que parfois, il arrive que nous ne payons pas seuls les actes que nous posons ou notre mauvaise manière de faire. Notre progéniture en paye quelquefois. Les pauvres innocents payent parfois aussi les actes que les parents ou les aïeux ont posés autrefois. Alors prions ce soir. J'ai dit premier sujet de prière. Alors que tout ce que je dis n'était pas prévu et programmé, je suis venu avec autre chose. Mais Dieu voulant, m'inspirant et décidant que les choses, n'est-ce pas, se fassent ainsi. Qui suis-je, pauvre et faible créature, aussi ringarde que je suis, pour ne pas obéir à la direction de l'esprit, pour ne pas dire ou pour ne pas avoir dit ce que j'ai eu à dire. Je crois sous son inspiration. Alors prions pour que le Dieu qui a créé le Gabon, pour que l'Éternel des armées, qui a pour ce beau et merveilleux pays qu'est le Gabon des plans de paix et non de malheur, puisse toucher l'élite de notre nation. Nous voulons voir la gloire de Dieu à travers la transformation de leur cœur et le changement positif et radical, même voire permanent, de leur mauvaise manière de faire les choses. Bien qu'ils ne font pas seulement et toujours de mauvaises choses, mais je dis, nous sommes un petit pays, nous pouvons tout mettre en œuvre pour que nous vivions en paix, joyeux et en parfaite harmonie entre nous ici au Gabon. Loin de tous ces problèmes d'ethnisme, de régionalisme, etc., de sectarisme aussi, c'est possible. Et cela passe par la transformation du cœur et de la vie de nos dirigeants, de nos gouvernants. Parce que parfois on a comme l'impression qu'ils n'ont aucune crainte lorsqu'ils décident parfois de prendre à la rate certaines décisions qui fâchent. Eh bien, peut-être parce que se disant, on a le compte à rendre à personne, c'est nous qui sommes aux affaires, c'est nous qui dirigeons. Mais ils pensent mal, ceux qui pensent comme ça. Parce qu'on ne sait jamais de quoi sera fait le lendemain. On ne saura jamais assez bien aimé dans le Seigneur ce que demain peut nous réserver. Nous ne voulons pas que demain il y ait des règlements de compte dans cette nation. Nous ne voulons pas. Nous avons décidé d'être avant-gardistes, de dévancer l'aurore, de prier et d'intercéder pour la nation. Pour que lorsque l'agitateur Satan et tous ces esprits opiniâtres, maléfiques et diaboliques qui guettent journellement le pays, toutes ces entités malveillantes qui veulent en finir avec notre nation, le Gabon. Oui, nous prions et intercédons bien longtemps à l'avance pour que si jamais demain ou après-demain il venait y avoir des soulèvements, des situations difficiles, nos prières, nos intercessions, oh oui, ces économies de prière et d'intercession, les temps particuliers et intenses de prière et d'intercession que nous aurons emmagasinés pendant des semaines, des mois et voire des années, pendant les années, puissent être utilisés par les anges chargés d'exécuter de tels projets, de telles choses selon l'organisation céleste, puissent agir en notre faveur pour nous protéger et nous préserver du chaos. On ne sait jamais. J'ai dit, on ne sait jamais. Alors que Dieu
aujourd'hui et maintenant, en ces jours-ci, touche les cœurs de nos dirigeants. Qu'il ne les touche pas seulement, qu'il les change, qu'il les transforme, parce que c'est lui, leur créateur. C'est lui qui les a créés et c'est lui seul qui est capable de le faire et d'accomplir toutes choses. Rien, ne l'oublions jamais, ne lui est impossible. Alors prions, élevons nos voix au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour nos dirigeants, pour nos gouvernants, afin qu'ils soient délivrés aussi parce qu'ils semblent être aveugles au regard, n'est-ce pas, de certaines de leurs manières de faire les choses et de certaines décisions malheureusement qu'ils prennent quelquefois de manière précipitée sans avoir approfondi la réflexion sur le sujet. Prions au nom de Jésus, s'il vous plaît. Parce qu'ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de toi. Alors comme intercesseur ce soir, alors comme sentinelle, Yahweh, nous élevons nos voix vers toi. Nous élevons nos voix vers toi. Parce que nous t'avons toi ici. Et nous croyons, Seigneur, qu'il y a de toi celui qui a la capacité et l'autorité, Seigneur, de pouvoir transformer leur cœur, de pouvoir les toucher, Elohim et Shaddai. Seigneur, que la crainte de ton nom s'empare maintenant dans leur prise de décision. Ils pensent d'abord à toi, Jésus. Que ton nom se soit glorifié. Esprit Saint de Dieu, va toucher. Seigneur, dans les murailles de mal qui nous ont empêché de voir certaines choses, de pouvoir vivre le palpable. Le Saint-Esprit Saint de Dieu, nous croyons qu'il n'y a que toi seul, qui a la capacité de leur emmener à voir certaines choses qu'ils ne pouvaient pas voir. Parce que ton peuple ne cesse de prier vers le Dieu. Parce que ton peuple, Seigneur, ne cesse de soupirer vers le Dieu. Oh Jésus, manifeste-toi. Oh Elohim, manifeste-toi. Alléluia. Amen. J'ai une question qui me taraude l'esprit, qui monte sur mon esprit là maintenant. Pendant que vous êtes sur le son de ma voix et en prière. La question est la suivante. Qui les gère? Qui les gère? Qu'est-ce qui les préoccupe réellement? Quelle est leur vision? Ont-ils véritablement le fardeau et l'amour
pays ou pour le pays? Oui, diront certains, et peut-être même à l'unanimité, nous répondrons tous et chacun, oui. Mais qui les gère? Qui les inspire? Vous savez, ce sont les hommes et non les animaux qui apportent le développement, qui apportent le changement. Parce que l'homme, ne l'oublions jamais, est véritablement au cœur de tout développement. Même dans le plan de Dieu. Oui. Pour bénir, Dieu a besoin d'un homme. Il passe par un homme. Il passe par les hommes. Pour parler même à d'autres hommes, il utilise une voix, il passe par un ou plusieurs hommes. Ça dépend. C'est l'homme qui apporte le développement. C'est-à-dire que Dieu passe par l'homme, Dieu inspire l'homme. Il utilise, il met des pensées sur son cœur. Ok? Pour faire telle ou telle autre chose. Alors que Dieu, par le Saint-Esprit, descend en eux, les subjugue, ou encore les possède, pour qu'ils soient véritablement influencés par l'Esprit du Créateur de la terre. Pas par autre chose. Alléluia. Non plus par autre chose. Alléluia. Parce que quand le Saint-Esprit inspire réellement une vie ou une personne, eh bien, cette personne ne peut prendre que de bonnes décisions. Okay? Il s'investit pour satisfaire le plus grand nombre. Voilà, tout ce qu'il fait. Son leitmotiv, c'est de bénir, c'est de rendre heureux et prospères ses concitoyens. Alléluia. Oui, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Jésus s'est donné. Dieu a donné Jésus par amour pour l'humanité. Mais combien sont les donateurs parmi eux? Ils donnent quoi? Des leçons de morale, des blâmes, etc. Ils ont besoin d'aide. Même s'ils ne le reconnaissent pas toujours, mais ils ont besoin d'aide. Et nous allons leur apporter cette aide. Nous avons décidé de leur apporter cette aide. Alléluia. À travers nos saintes prières. Alors, demandons au Saint-Esprit de descendre en eux, de les subjuguer et d'être leur seule et unique source d'inspiration et d'influence. Qu'il soit le seul, lui seul, le Saint-Esprit, inspiré dorénavant nos dirigeants. Dont la plupart, malheureusement, sont dans des sectes occultes et pernicieuses. Ce n'est un secret pour personne. Et comment des érudits en lettres modernes, en médecine, etc., des professeurs agrégés en sciences éco, etc., des gens qui ont fait des études assez poussées, malgré leur bonne volonté, malgré tout ce qu'ils essayent de mettre en œuvre pour rendre heureux leurs concitoyens, pour faire prospérer et avancer le pays n'avance pas à la vitesse qu'ils souhaitent et même qu'il n'avance pas du tout. Comment expliquer ça, Cornelia? Non. Faisons une introspection quand même, un temps soit peu. Réfléchissons un peu avec la petite intelligence que Dieu nous a conférée par sa grâce. Comment expliquer ça? Vous pensez qu'ils veulent le mal du pays? Ça, on a l'impression, mais en réalité, non. Le problème est ailleurs. C'est dans vos pratiques mystico-vampiriques et fétichistes. Vous baignez dans quoi? Vous vous appuyez sur quoi? Vous comptez sur quoi? Et qu'est-ce qui vous inspire? Et vous voulez que le peuple suive. Vous voulez marcher et tout. Maisons sociaux et tout, machin. Didi, un projet ceci, machin et tout. Changez un peu de Dieu.
changez un peu. J'ai envie de croyance. Vous croyez en tout et en rien. Même à ceux qui vous nuisent à vous-même. Mais c'est dangereux. Hein? C'est possible que ça change. Et ça va changer par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Non, honnêtement, je crois à un Gabon nouveau, roi et facial. Un Gabon meilleur que celui-là. Un Gabon prospère. Avec ou sans ceux qui sont là actuellement, le Gabon de demain sera bon. Aïe, aïe, aïe. J'y crois sincèrement. Et c'est pourquoi, avec le cœur, l'amour et la sincérité de mon cœur, je me répète un peu, je plierai toujours pour le pays. Je plierai toujours pour le pays. Pour que ces hommes et femmes, qu'ils soient nés ici ou pas, mais qui n'ont jamais connu de joie, qui n'ont jamais connu de bonheur, qui se sont investis pour apporter leur pierre à l'édifice ou à la construction de l'édifice à leur niveau, et qui, malgré leurs efforts inlassables, n'ont jamais été reconnus, n'ont jamais été eux-mêmes satisfaits, puissent être véritablement et fortement compensés dans cette temps. Alléluia, amen. Oui. Il y a des gens qui ont observé pendant pratiquement toute leur vie, mais ils ont du mal à percevoir leur pension. Et quand ils la touchent même, my God, et que dire aux fonctionnaires qui n'arrivent plus, et pas du tout, et ça ne vient pas d'aujourd'hui, à cause de la portion congrue que l'État on les confère mensuellement, ils ont du mal à joindre le bout. Où est et où va l'argent du pays? C'est parti où? Que le Saint-Esprit descende. Que le Saint-Esprit descende et agisse pour glorifier Jésus. Par un changement palpable, donc authentique, de certaines manières de faire, de certaines décisions, et même du système politique gabonais qui est devenu aujourd'hui caduc, puisque n'ayant rien apporté aux Gabonais. Écoutez, chères autorités, Dieu qui ne veut pas la mort du pécheur voudrait que ça change, que vous changez les choses. Changez les choses. Vous pouvez, vous savez ce qu'il faille changer. Pourquoi vous vous entêtez? Mais comme vous n'êtes pas tous investis du même pouvoir de décider, priez aussi Dieu au nom de Jésus et il vous écoutera, il vous exaucera. C'est possible que vous priez Dieu dans le secret de votre chambre, dans votre intimité, dans votre bureau, dans votre voiture. C'est possible. C'est possible. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Il veut faire quelque chose dans la nation. Dieu veut faire quelque chose dans la nation. Et il veut aussi, et croyez-moi, ce n'est pas pour vous jeter des fleurs, parce que il veut le faire au travers de vous et avec vous. Démarquez-vous et entrez-vous aussi dans l'histoire en prenant de bonnes et courageuses décisions pour le bien et la prospérité de la nation gabonaise. Au-delà de vos appartenances politiques, ethniques, linguistiques, je ne sais pas tout, non. On dit, et c'est même vous, votre slogan, vous dites Gabon d'abord. Hein? Mais l'élitisme que nous voyons là, vous toujours là. Hein? Je bénis Dieu pour celui qui a décrété la fin des privilèges et tout ça, même si ça m'allait un peu plus loin. À l'égalité des chances. Que Dieu bénisse cet homme. Oui, bon. Oui, l'égalité des chances, ça doit être quelque chose de concret. On doit vérifier
ça sur le terrain. Il y a trop de disparités sociales, malheureusement, encore aujourd'hui, dans ma chère et belle nation de Gabon. Il n'y a que Dieu, par son esprit, qui peut le faire. Et comme c'est le temps de la manifestation de sa gloire dans la nation et de l'accomplissement du nombre de ses promesses, et pas les moindres, sur le pays, j'ai foi et j'y crois mordicus plus qu'hier et par le passé que c'est véritablement le temps. Mais attention, il veut le faire aussi avec vous, amen, par vous. Donc, et en d'autres termes, au travers vous. Je ne sais pas si c'est bien dit. Yes. Parce que si vous êtes un obstacle, et lui va quand même vous le dire avant de conclure cette soirée de prière, ou je ne sais pas, ce temps de prière pour la nation, de ce samedi, nous sommes combien là? Samedi, c'est samedi aujourd'hui? 7 mai. Si vous êtes un obstacle, de par votre attitude, de par votre obstination, de par votre entêtement, et de par les mauvaises décisions que vous prendriez, pas fan de vous allez être désagréablement surpris. Et même que vous pourriez être à tout instant surpris. Et ce, qui que vous soyez et où que vous soyez, ça peut vous arriver n'importe où et n'importe quand. Faites attention. Je dis faites attention. Et considérez cela comme une sorte de décret divin et irrévocable qui prend effet à compter de ce jour. Amen. Sinon, qu'allons-nous voir? Qu'allons-nous vivre? Et qu'allons-nous entendre au sortir de cette rencontre particulière et si spéciale? Qu'allons-nous voir? Qu'allons-nous vivre? Qu'allons-nous apprendre? Qu'allons-nous entendre? Qui se serait passé des faux au Gabon, ce soir, demain, après-demain, la semaine prochaine, le mois prochain, etc. Attention, il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Dieu est amour, certes. Il est miséricordieux, ce n'est pas faux. Il est bon, voire débonnaire. Et c'est très vrai d'ailleurs. Mais il se fâche aussi, ce Dieu-là. Il sait se mettre en colère lui aussi, attention. Et surtout, lorsque les autorités qu'il a lui-même établies et qui devraient en principe dépendre de lui et de lui seul, en font à leur tête. N'ont rien à foutre de ses principes et des hommes qu'il a créés. Combien n'ont-ils pas été surpris par ce qui leur est arrivé un peu partout dans le continent et ailleurs? Pensez-y et pensons-y. Il faut donc parer au plus pressé. Il faut agir vite et bien. Il faut faire les choses à la hâte. Et commencer dès ce soir. Chère autorité, avec tout le respect que j'ai pour vous, que je vous dois. Oui, commencez à vous repentir. Chacun pour sa part, on m'a dit ça comme ça. Commencez à supplier Dieu. Et même à demander pardon à Dieu pour vos prédécesseurs. Relativement à ce qu'ils ont fait, qu'ils n'auraient pas dû en principe faire, et par rapport à ceux qu'ils n'ont pas fait, qu'ils auraient dû faire. Parce que c'est le pays qui en a malheureusement payé les frais. Nous
Nous accusons un serein retard aujourd'hui. Et nous sommes fiers. Nous sommes fiers, nous-mêmes nous sommes contents. Du Gabon, on est fiers, on est contents. Alors qu'en réalité, nous ne devons plus être à ce niveau. Il y a très longtemps de cela. Et ça, vous le savez. Alors nous allons demander au Saint-Esprit que nous croyons seul capable de toucher la vie de nos dirigeants, de les changer, de les transformer, de le faire maintenant, afin qu'en retour, les choses puissent véritablement et de façon palpable, donc authentique, changer. Et changer positivement, il faut bien le préciser. Dites Amen 2 fois. Amen. Amen. Nous prions au nom de Jésus, s'il vous plaît. Ici au Gabon, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Vous savez ce que m'a dit le Seigneur par son esprit alors que nous prions pour ce second sujet de prière? Il m'a dit ceci, que aussi longtemps que les cœurs ne changeront pas, aussi longtemps que les gens ne seront pas transformés, ok, à partir du dedans, ok, les richesses qu'il a enfouies dans la nation ne seront point révélées. Amen. Il va les cacher, il va continuer à les cacher aux yeux de tous, jusqu'à ce que les gens aient au préalable et véritablement changé à l'intérieur. Amen. Parce qu'on ne peut changer de façon de faire si le cœur n'a pas d'abord été changé au préalable. C'est bien dit. Mais je me réjouis tout de même de ceux qui les disent là, qui nous aient rappelé cela, qu'il y en a encore. Peut-être que ça attend le Gabon de demain, le Gabon nouveau, je ne sais pas trop. Parce qu'il connaît les cœurs des gens. Ils font semblant aujourd'hui d'avoir changé alors que la commission est en plein en eux. Hein? La même gourmandise là toujours, est-ce que vous voyez un peu?
Hein? Si ça sort là, ils vont inventer les projets, ils vont vraiment faire signer des documents, souvent un peu, juste pour faire disparaître comme ça certains milliards et tout pour aller construire des choses au village ou bien pour envoyer ça à l'étranger. Non, il dit, il y en a encore. Non, il y en a encore. Mais c'est enfoui, c'est caché. Je ne les révélerai que. Je ne les sortirai que. Ok? Lorsque les cœurs de ceux qui vous dirigent, de ceux qui vous gouvernent, vont changer. Le Gabon est réellement un pays riche. Le Gabon est réellement un pays riche. Vous savez ce que j'entends le maître dire maintenant à cet instant précis, alors que vous êtes sous le son de ma voix, bien aimé dans le Seigneur, mesdames et messieurs. Michael, on n'est pas là pour ça, c'est un studio. Il y en a encore dans votre sous-sol. Yes. 3, 4, 5, voire 10 fois plus que ce que vous avez déjà vu et ce que vous avez déjà Et là, pendant qu'il me le disait, il a projeté mon esprit quelques années en arrière, me rappelant ce qui s'est passé ici au Gabon lors du boom pétrolier des années, je ne sais pas, 70 ou 80. Amen. Où on avait atteint vraiment le haut niveau, où il y avait le mongo. Amen. Ça voulait. Il dit, ça c'est derrière. Et ce qui est caché, ce qui est enfoui, ce qui est non exploité, que personne n'a encore vu, et dont nul n'a la révélation exacte. C'est beaucoup plus que cela. Voilà tout ça. Écoutez, oui, alléluia, amen. Écoutez ce que l'Esprit dit. C'est pour les générations futures. On a nos enfants, on a nos petits-enfants. C'est pour les générations futures. Parce que si on mange tout, de génération en génération, même les générations qui arrivent, on se projette là-dedans pour manger ce qui devra les servir demain. Leur servir, on dit, hein? Leur servir demain. Et c'est dangereux. Il dit non. C'est pour les générations futures. On a des enfants. On a des petits frères, des petites sœurs qui sont en bas âge. Hein? Il y a des arrière-petits-fils qui sont là. Ils vont manger quoi demain? Si on mange tout maintenant là. On a déjà des fonds jusqu'ici là. On veut encore plus. Ah, nous aussi, hein. Des comptes fictifs à gauche, à droite et tout, machin et tout. Hein? Garnis, vraiment. Aïe, aïe, aïe. On veut encore, on dit non. Là, si là, ça ne change pas, je ne montre pas ça maintenant. Sinon, s'ils voient ça, oh, les sociétés qui n'existaient pas au Gabon, venez, on va signer le contrat et tout. D'accord. Ma part, c'est combien? C'est tout. Non, et puis, parce que tu vois, on connaît tout. Ah, il ne veut plus ça. Transparence totale. Il y a tout qui bénissent la nation financièrement, économiquement. Et qu'il restaure même et profondément. Alléluia. Oui, qu'il restaure littéralement l'économie de la nation. Nous voulons qu'il nous accorde d'être une nation prospère. D'être une nation riche. Écoutez, il dit quoi dans sa parole? Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre à demander quelque chose, en mon nom, mon Père qui est dans les cieux, je leur accorderai. Ok?
Nous prions là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en assemblée. Nous remplissons largement les conditions ce soir. Le quota est réuni pour que le ciel bouge en notre faveur et en faveur du pays. Alléluia. Nous avons besoin que Dieu vienne relever économiquement la nation gabonaise. Alléluia. Qu'il nous accorde la grâce d'être un pays riche et prospère. Alléluia. Élevons la voix et prions pour l'économie de la nation, s'il vous plaît. Nous nous tenons sur nos deux pieds et nous prions au nom suprême et royal du Fils du Dieu vivant, Jésus-Christ. Alléluia. Une bonne santé économique au Gabon, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te prions de faire prospérer nos pays économiquement au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que, véritablement, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il y ait une bonne répartition des richesses nationales par ta grâce et pour ta gloire, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Nous en avons aujourd'hui plus qu'hier besoin, Seigneur mon Père, plus que jamais nous en avons besoin. Oui, viens restaurer l'économie du pays. Rends le pays prospère, rends le pays riche, Seigneur mon Père, ô Dieu Tout-Puissant, afin qu'il puisse créer plus d'emplois, Seigneur mon Père, ô Dieu, et même augmenter, n'est-ce pas, pourquoi pas, les salaires des fonctionnaires, afin que véritablement, ô Dieu, le bien-être social, Seigneur mon Père, ô Dieu Tout-Puissant, de chaque Gabonais et Gabonaise soit assuré. C'est possible, Seigneur mon Père, mais pas sans toi. C'est pourquoi nous avons recours à toi, c'est pourquoi nous crions à toi, parce que c'est de toi que nous vient le secours. Alors nous crions à toi, pas en vain, Seigneur mon Père, ô Dieu, mais c'est parce que nous avons foi en toi, éternel. Toi, le Créateur de toutes choses, qui a créé et bâti le Gabon, notre cher bâti, le Gabon, notre chère et belle nation, Seigneur mon Père. Alors nous comptons sur toi, car nous savons et n'oublions pas, alléluia, que tu as pour cette nation, le Gabon, des projets de paix et non de malheur. Alors viens relever l'économie du pays, viens restaurer l'économie du pays. Viens rendre, je t'en supplie, ô Éternel, le pays riche et prospère, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué et glorifié. Les pasteurs Cornelia et Chérila vont chacune à tout le rôle élever leur voix vers le Saint trône. Alléluia. Pour bénir Dieu par rapport à ces moments précieux de prière et d'intercession en faveur de notre nation. Et nous dirons, n'est-ce pas, Amen à leur prière. Dans l'ordre suivant, le pasteur Cornelia et le pasteur Chérila, épouse Mimine Donal,
notre cher et merveilleux pasteur va élever, n'est-ce pas, sa voix pour rassembler nos prières. Et par la même occasion, ma chère fille, à moins que la prophétesse ait quelque chose à ajouter, et par la même occasion, ai-je dit, n'est-ce pas, nous recommander à la bénédiction, à la divine sécurité du Dieu très haut. Pasteur Ma Mère, nous te bénissons, nous demandons grâce en ces moments. Nous te disons merci, Elohim El Shaddai, pour la grâce que tu nous as accordée et le privilège d'élever nos voix en ce saint lieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Abba Père, nous te disons merci parce que ce jour, nos prières ont été exaucées. Nous te disons merci parce que nos dirigeants sont transformés par la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Abba Père, je te dis merci par anticipation parce que tu les visites souverainement sur leur couche dès ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Abba Père, je te dis merci parce que cette plateforme est un soubassement. Cette plateforme ferait le chemin pour les générations futures. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare et prophétise que nous ne sortirons pas les mains vides, mais cette nation bénéficiera des paroles qui ont été élevées avec amour, avec foi et conviction, ici en ce saint lieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Abba Père, nous jubilons parce que ce n'est pas un programme décrété par un homme, mais par le Saint-Esprit qui connaît les temps et les circonstances que traverse notre nation en ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je te bénis, Elohim El Shaddai, pour le chemin qui est frayé. Je te bénis pour l'emploi. Je te bénis parce que la pauvreté est chassée loin de notre nation. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Papa, parce qu'il n'y aura plus d'indigents dans ma nation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Elohim El Shaddai, parce que tu suscites des hommes et des femmes dignes de ce nom. Digne de ce nom, pour porter haut et fort ton nom, Elohim El Shaddai, au travers des projets que tu vas les inspirer, au travers des projets, Elohim El Shaddai, que tu mettras en place dans notre nation. Je te bénis, je te rends grâce, parce que aucun autre esprit ne va inspirer les dirigeants de ma nation. Seul le Saint-Esprit va les inspirer à compter de ce jour. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sois encore béni, sois glorifié, sois magnifié pour ta présence dans mon pays. Sois glorifié, sois magnifié, Elohim El Shaddai, pour tes sentinelles que tu as placées dans cette nation, Elohim El Shaddai, pour guider, pour montrer le chemin. Et je déclare et prophétise que nos dirigeants dès ce jour également apprennent à écouter tes sentinelles, apprennent à écouter tes oracles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare et prophétise que le Gabonais, Elohim El Shaddai, est respecté ce jour. Il ne sera plus manipulé, il ne sera plus malmené dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ton Église reprend sa place de noblesse au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sa place d'autorité pour montrer le chemin à suivre, pour montrer la direction à suivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare que ces autorités seront assujetties par ce gouvernement divin qu'est ton Église. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je scelle ces prières dans le précieux sang de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Puissant Papa, ce soir encore nous sommes reconnaissants vers toi. Parce que Seigneur, en toi il n'y a point de hasard. Seigneur, tu as prévu que nous puissions nous retrouver ici en ces temps de prière, c'est parce que cela était déjà écrit dans ton conseil, Elohim El Shaddai. Nous voulons encore te dire merci. Ce soir encore, nous avons été en union en esprit par le Saint-Esprit. Et que nous croyons, Seigneur, que toutes les requêtes que nous avons adressées ici vers ton trône, nous croyons que cela est monté vers toi comme un parfum de bonne odeur. Nous croyons, Seigneur, en esprit, par nos yeux
non par nos yeux physiques, mais par nos yeux spirituels que nous avons déjà reçu tout ce que nous t'avons demandé. Parce que le Dieu que nous prions, le Dieu que nous élevons, le Dieu que nous servons est le créateur des cieux et de la terre. Le Dieu capable de faire toutes choses. Le Dieu capable de tout transformer. Alors Seigneur, nous savons, nous sommes dans l'assurance. Nous sommes maintenant dans l'attente physique parce que oui Seigneur, nous avons déjà tout déployé dans le monde spirituel au travers de ton aide, au travers de ton soutien, Papa. Seigneur, tu es celui-là qui connaît toutes choses. Tu es celui-là qui connaît toutes choses. Et tu connais les cris. Les cris des Gabonais ne cessent de monter vers toi. Et c'est pourquoi, Seigneur, tu as délégué. Et c'est pourquoi, Seigneur, tu as mis ce programme en place. Enfin, Seigneur, que nous puissions intercéder. Oui, ce soir, nous avons été des intercesseurs. Et nous continuerons toujours à être des intercesseurs pour cette nation dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour toutes choses. Et nous croyons Seigneur par la foi que les choses changeront. Et les choses sont en train d'être bougées dans le monde spirituel. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, Saint de Dieu, nous prions afin que toi seul, tu prennes le plein contrôle dans cette nation. Que les hommes et les femmes commencent à confesser le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les dirigeants de notre nation, qu'il les dirigeants de notre nation, toi qui les connais par leur nom, Seigneur, qu'ils commencent à confesser le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous croyons, oui, Seigneur, que si ces hommes et ces femmes commencent à confesser le nom de Jésus, que la crainte de ton nom s'empare de leur vie, Elohim El Shaddai, toutes les décisions qu'ils prendront, qu'ils regarderont toujours à toi, qu'ils te consulteront toujours, afin que cette nation aille là où tu voudrais qu'elle aille, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te dis encore merci. C'est toi, cet Esprit Saint de Dieu, qui nous a conduits en ces lieux. Tu nous as emmenés. Toi seul, tu connais nos moyens de transport que nous avons eu empruntés afin de venir ici en ces lieux. La Bible dit que tu es celui-là qui bénit notre départ et notre arrivée. Alors, Père, je te recommande encore notre chemin de départ entre tes mains, Elohim El Shaddai. Que la sécurité divine, que la protection de Dieu soit encore notre partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que oui, Seigneur, nous jouissons de cela, parce que nous sommes tes servantes, nous sommes tes serviteurs, nous sommes tes enfants, nous sommes mis à part. Seigneur, ce combat que nous avons mené, que nous avons enclenché ce soir, ne fait que commencer. Alors, nous désirons ta sécurité. Une sécurité physique, mais aussi une sécurité spirituelle. Et nous savons, Seigneur, qu'à tes côtés, nous l'avons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, cet Esprit Saint de Dieu, chacun pour sa part, ramène-nous dans nos lieux de demeure respectifs, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus soit encore aspergé. Que le sang de Jésus soit encore aspergé. Que tout moyen de transport que nous allons emprunter, que cela soit noyé dans le sang de Jésus. Qu'une muraille de feu infranchissable soit encore tout autour de nous. Oui, Seigneur, nous savons qu'ils sont mécontents dans le camp adverse, mais nous avons l'assurance parce que toi, tu es à notre côté. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Seigneur, quels que soient les plans, quelles que soient les pièges qu'ils pourront mettre sur notre chemin, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous foulons cela à nos pieds et que le feu du Saint-Esprit embrasse cela et rende cela ensemble dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Nous sommes arrivés au terme de ce merveilleux programme de prière. Alors, je vous dis tout simplement shalom, bon week-end et à la semaine prochaine par la grâce de Dieu.